Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo, formation Revit 2020, projet R+1. Je suis Chofo Anderson, je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Dernièrement, nous avons présenté la page d'accueil et l'interface de travail de Revit. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment ouvrir un nouveau projet ou ouvrir un projet existant. Sans plus tarder, nous allons lancer Revit. Ici maintenant, dernièrement, nous avons vu comment ouvrir un projet existant, comment créer un nouveau projet. Ici maintenant, si on clique ici, on va juste ouvrir notre projet. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir choisir ouvrir. Et venir chercher notre projet, c'était projet R+1 formation. Voilà, projet R+1 formation, le voici. Je fais ouvrir. Revit nous ouvre le projet, nous revenons dans RDC. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer, c'est qu'on va revenir ici, on va cliquer sur élévation S2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer, c'est qu'on va d'abord configurer nos unités. On va d'abord configurer nos unités. Je vais d'abord venir dans gérer, je vais cliquer sur unité. Je viens ici sur longueur, je choisis longueur, je clique dessus. Je viens sur centimètres. Bon, ici on peut choisir les mètres, les décimètres, les centimètres, les millimètres. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les centimètres. Donc je clique sur centimètres. Je valide sur OK. Ici maintenant, j'ai déjà créé les niveaux ici. Mais c'est très simple. Je vais vous expliquer comment. Ici, je vais un peu revenir au plan d'étage. Ici, je vois le RDC. Le voici ici. Le R+1 le voici et toit terrasse le voici. Ce que je vais faire, c'est vous montrer comment je l'ai fait. Ici, j'ai configuré mes unités en centimètres. Je vais d'abord supprimer tout ça. Et puis on va recréer ensemble son nom. Pas supprimer tout ça. Je vais supprimer ce niveau-ci. Je fais OK. Maintenant, supposons que nous sommes ici là. Je vais changer le RDC. Il me suffit juste de cliquer dessus deux fois et puis je mets RDC, puis je valide. Je reviens ici, R+1, je clique dessus, je mets R+1 et je valide. Maintenant, je vais créer un deuxième niveau. Je reviens dans architecture, je vois nouveau ici. Je viens ici, je choisis mon point ici. Là, directement, je vais spécifier ma hauteur ici de 320. Je spécifie ma hauteur de 320, je valide. Je lance la création de mon niveau. Je viens, je positionne très bien et je valide. On voit maintenant ici que j'ai R+4, mais pourtant c'est pas le R+4 parce que j'avais d'abord créé un autre niveau avant de supprimer pour vous montrer comment ça se passe. Ce que je vais faire, c'est je vais juste je vais faire échappe au clavier. Je peux péguer. Je fais échappe au clavier. Je viens ici. Je clique dessus. Je mets R+2. Je valide. Ici, le petit carré là, ça veut dire quoi? Si je clique dessus, la même chose va revenir ici. Je clique dessus, ça part. Là maintenant, la petite boule-ci, ça permet d'aligner les éléments, donc ça permet d'étirer mon niveau. Voilà, mais je vais juste aligner mon niveau avec celui-ci. J'aligne mon niveau avec celui-ci et puis j'enregistre avec CTRL S au clavier ou je reviens directement ici. Je clique sur enregistrer. Voilà, mon projet continue à tourner. Maintenant, je vais rentrer dans mon RDC, toujours au plan des pages. Je retourne dans RDC. Ce que je vais faire maintenant, c'est configurer mes murs. Ici, je vais un peu cliquer sur mur. Là, je choisis mur. Je reviens ici, je vois qu'il y a plusieurs types de murs. Il y en a pêle-mêle ici. Il y a même les vitrages extérieurs, les vitrines, les murs rideaux, les murs de soutènement, les murs intérieurs, tout ça. Nous allons juste choisir par hasard le mur générique 200. Ici, on voit bien que modifier le mur,
Là maintenant, cette partie-ci, nous allons gérer cette partie-ci dans la suite de la formation. Modifier le mur. Attendons d'abord ici, je reviens ici, je fais clic gauche au clavier, je spécifie le sens de mon objet, le sens de mon mur. Dès que c'est bon, je clique. Là, je descends ici. Supposons maintenant que je vais faire quelque chose comme 2000 ici. Quand c'est comme ça, je tape 2000 au clavier, je valide. Mon mur revient. Je vais refaire la même chose. Bon, ça s'aligne directement ici, mais je veux un truc comme 3000 ici. Je tape 3000 au clavier, mon mur s'aligne. Et vous voyez très bien que le mur ne peut pas s'aligner avec celui-ci. Je fais comme ça, j'aligne le mur avec celui-ci. Maintenant, allons un peu en 3D visualiser ce qu'on a créé. Je clique sur le jeu 3D, je me retrouve ici. Maintenant ici, pour porter l'élément, il suffit d'appuyer fond sur la roulette de la souris. J'appuie comme ça, je glisse dans le sens que je veux, afin de porter mon élément. Soit je fais un zoom pour porter mon élément. Ici maintenant, si on descend un peu plus en bas, ce qu'on voit ici, on voit style visuel ligne cachée. Je clique dessus, je vois un réaliste couleur uniforme ombré. Ce que je vais faire, je vais un peu cliquer sur réaliste. Vous voyez, la couleur a très bien changé. Je vais encore cliquer dessus, je clique sur couleur uniforme, la couleur a très bien changé. Je reviens encore, je clique sur ombré, la couleur a encore très bien changé. Mais je vois très bien que cette couleur ne me plaît pas. C'est pas très présentable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je retourne dans RDC. Ce que je vais faire, je vais aller configurer mes murs. Là, je clique sur modifier le type. Ça arrive ici, je fais d'abord dupliquer. Nous on veut un mur générique de, choisissons un mur de 15, bon, choisissons un mur de 18. Choisissons un mur de 18 avec enduit. Mettons avec enduit. Mur de 18 avec enduit et puis on valide. Ici on voit maintenant qu'on peut retournement aux intersections, ceci ne nous intéresse pas. Voici maintenant la largeur de notre mur, la largeur spécifiée de notre mur. C'est ici, c'est un mur générique de 200 mm. 200 mm donne encore à 20 cm. Je clique ici sur modifier. Je reviens ici maintenant, je vois qu'il y a notre mur de 200 mm ou de 20 cm ici. Je vais d'abord cliquer sur insérer. Je vais encore insérer. Je vais insérer encore. Maintenant, je vais faire monter ces murs. Je clique dessus. Je descends en bas. Je fais monter. Je vois qu'il faut encore insérer un autre. Je fais insérer. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je veux un mur de 15. Je veux un mur de 15. Excusez. Je veux un mur de 15 avec peut-être plâtre. Bon, je vais mettre plâtre peut-être de 1,3 cm. La même chose ici, je mets 1,3 cm. Ici maintenant, je vais mettre une petite peinture ici, une petite peinture. L'épaisseur sera juste de, mettons 0,2 en quelque sorte, oui. Mettons juste 0,2 pour avoir un mur de 15. Je mets 0, je fais 0.2 et bon, mettons un peu à 0.5 quand même, mettons à 0.5 et venons changer ceci à 1, changeons aussi à 1, mettons ceci à 0.5. Ici bien, on voit ici, on a côte intérieure, côte extérieure. Venons ici maintenant, couche au-dessus. On voit par catégorie ici. Je vais d'abord changer le matériau de mon mur. Je clique sur les 3 points ici. Là, sur les 3 points. Et puis, je vais changer mon matériau. Attendons, ma machine dérange un peu. Voilà. Dès que j'arrive ici maintenant, là, Revit automatiquement nous propose plusieurs choix, mais ceci, ça nous intéresse. Ici, on voit déjà brique commune. Ici, je vais
rechercher briques. Je vais les murs briques, donc je vais rechercher briques. Là, ce que je vais choisir pour mon cas, c'est ça, brique commune. Ici, je peux venir dans apparence, je vois l'apparence ici, oui, ça me va bien, ça me va très bien. Je fais OK. Je fais OK. Ici, maintenant, j'aurai les briques communes sur mon mur. Ici, maintenant, je vais mettre le plâtre ici. Je reviens ici, je choisis les 3 points ici. Je reviens, j'ai fait une petite recherche, je mets plâtre, j'espère que ça va apparaître, ça n'apparaît pas, plâtre, voilà, le voici ici en bas, je viens, je clique dessus, on voit maintenant, on a juste plâtre d'Égypte, je clique un peu dessus, je vais voir l'apparence, l'apparence ne me plaît même pas, mais nous allons essayer de changer. Là, je vais cliquer ici pour faire monter mon élément. Je clique dessus. L'élément monte. Ce que je vais faire, je vais faire un clic droit dessus, dupliquer l'élément, mettons juste plâtre, mettons plâtre mur, plâtre sur mur. Mettons plâtre sur mur. Ici, je laisse d'abord comme ça, je reviens sur apparence et je clique ici. Je clique ici, ça veut dire quoi? Dupliquer cette ressource. Je vais d'abord dupliquer la ressource. Je clique maintenant dessus. Ici, je peux changer la couleur de mon élément ici. Soit je clique ici, je viens changer la couleur de mon élément. Si j'ai besoin du rouge, je clique sur le rouge. Si j'ai besoin de tel élément, je clique dessus, tel élément, je clique tel élément dessus. Je peux aussi revenir ici en haut, changer les couleurs, changer plusieurs couleurs, donc varier les couleurs. Mais ce qui nous intéresse, nous allons laisser notre plâtre en blanc. Donc, je vais d'abord, je reviens, je choisis la couleur blanche, je fais OK. Ici maintenant, je fais appliquer. J'applique et je fais OK. Ici maintenant, là nous avons plâtre sur mur de 1 cm d'épaisseur. Nous revenons encore ici, on refait la même chose. Plâtre sur mur, ça apparaît directement parce que nous avons dupliqué l'élément pour l'utiliser plus tard. Je fais la même chose. Maintenant ici, je vais choisir de mettre la peinture rouge à l'extérieur et la peinture blanche à l'intérieur de ma maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu écrire rouge pour voir ce qui va apparaître. Voilà, on dit rouge fini. Je préfère encore celui-ci. Je fais mon petit élément, je fais un clic droit, je fais dupliquer l'élément. Ce que je vais mettre maintenant, je vais mettre peinture extérieure, peinture extérieur, ça veut dire extérieur en quelque sorte. Je reviens dans l'apparence, je duplique d'abord la ressource. Ici maintenant, je vois que le rouge là, ça sera trop clair. Je clique dessus, je reviens, je vais un peu modifier le rouge ici pour que ça soit un peu plus, voilà. Ça sera comme ça, je fais OK. Je fais appliquer. Et je fais OK. Ça, peinture extérieure ici. Ce que je vais refaire ici, là, je vais mettre une peinture un peu ringarde, en quelque sorte, un peu ringarde. Donc, cliquons dessus et puis on change la ressource. Je peux encore revenir ici, là. Je duplique encore cette même ressource si je veux. Cliquons dessus, je fais dupliquer la ressource et mettons maintenant, au lieu de peinture extérieure, mettons maintenant peinture intérieure. Je reviens ici dans apparence, je fais dupliquer la ressource. Je duplique la ressource, je reviens maintenant ici, je vais changer la couleur. Choisissons un peu cette couleur-ci et modifions-la par ici.
Je pense bien que cette couleur est très vive. Je fais OK. J'applique et je fais OK. Là, nous avons peinture XT, mur de plâtre, mais ce n'est pas fini. Je reviens maintenant ici dans aperçu. Regardons bien l'aperçu ici. Voilà ce qu'on va avoir. Voici notre mur ici. Voici notre plâtre. Notre plâtre en quelque sorte comme l'enduit en quelque sorte. Et ici maintenant, voici nos peintures. Nos différentes couches de peinture ici. Je reviens ici, je vais spécifier ça, je vais un peu choisir ça comme la première finition, ici, la peinture comme la deuxième finition. Je reviens ici, je refais la même chose, première finition, je reviens ici, deuxième finition et je fais OK. Je fais OK et là maintenant, regardez très bien, la largeur a bien changé et nous avons maintenant 18 au lieu de 20. Ça, c'est très bon. Je fais OK. Je vais encore redessiner. Là, je reviens. Je fais mur. Maintenant, je vais choisir le mur qu'on vient de configurer. Alors, nous avons configuré un mur. C'est un mur générique de 18. Voilà. Générique 18 avec 28. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Je zoome un peu pour que ça soit un peu plus clair. Je vais créer peut-être un mur de 300. 250. Je valide. Je vais un peu zoomer pour l'agrandir. Je reporte ici. Voilà. Je positionne très bien. Mettons même 300 ici. Donc 3 mètres. Essayons juste de faire un petit carré comme ça. Je fais échappe encore. Je reviens dans ma vue 3D. Ici maintenant, ce que je vais faire, c'est que je reviens dans rendu réaliste. Voilà, voici notre élément ici. Je vais d'abord supprimer ceci. Je sélectionne l'élément. Je supprime. Attendez, je reviens dans ici. Je vais supprimer les éléments là. Pas trop déranger dessus. Je fais supprimer au clavier. Donc, je sélectionne l'élément. Je fais supprimer au clavier ou je reviens ici. Je supprime l'élément. Maintenant, je vais zoomer l'élément afin de retourner en 3D. Je retourne en 3D maintenant. Je clique là où je vais zoomer et je zoome mon élément. Maintenant, si je vais retourner mon élément, il y a deux façons de le faire. Soit je fais j'appuie Shift au clavier, j'enfonce jusqu'à voir le petit cercle sur le curseur ou je peux même laisser. Là maintenant c'est très bon. Là je tourne mon élément, je tourne mon élément. Maintenant vous voyez très bien que nous avons notre peinture rouge à l'extérieur et notre peinture là à l'intérieur. Voilà, si je vais un peu zoomer l'élément, voilà notre élément. Notre élément est déjà créé. Merci à vous. À la prochaine.